Les records de l'orange. L'orange, cet incroyable fruit, est à tel point aimé que toute une série de concours, évaluations et activités ont lieu autour de cette petite boule ambrée. À propos, saviez-vous qu'avant de son arrivée en Europe, la couleur en question était safran? Oui, c'est logique une fois que l'orange était méconnue. Mais parlons record. Le record de la plus grande orange jamais cultivée a été établi en 2011 en Espagne. L'orange mesurait 30,5 cm de circonférence et pesait 2,66 kg. Le record de la plus petite orange a été réalisé en 2018 en Australie. L'orange mesurait seulement 2,5 cm de diamètre. Le plus grand verger d'orangers au monde est situé en Floride, aux États-Unis. Il s'étend sur plus de 2500 hectares et produit plus de 75 millions de kilogrammes d'oranges par an. Le record du plus grand verre de jus d'orange a été établi en 2013 en Allemagne. Le verre mesurait 3,13 mètres de haut et contenait 1070 litres de jus d'orange. Le record de la plus grande chaîne humaine pour peler une orange a été réalisé en 2012 à Dublin, en Irlande. 1058 personnes se sont réunies pour peler une orange chacune en même temps. Saviez-vous que les ancêtres sauvages de l'oranger ont failli disparaître complètement de la surface de la Terre il y a environ 3 millions d'années? À cette époque, le climat était beaucoup plus froid qu'aujourd'hui, avec des températures moyennes inférieures de 5 à 10 degrés Celsius par rapport à celles d'aujourd'hui. Cette période était également marquée par des périodes de glaciation récurrentes, qui ont eu un impact majeur sur les plantes et les animaux. Les ancêtres de l'oranger ont survécu à cette période difficile grâce à une petite population isolée qui a réussi à se maintenir dans les régions subtropicales de l'Asie et de l'Afrique. Au fil du temps, ces populations se sont diversifiées en plusieurs variétés distinctes, dont certaines ont été domestiquées par l'homme pour leur utilisation dans l'alimentation et la médecine. Les agrumes, dont fait partie l'oranger, ont une histoire évolutive très ancienne. Les scientifiques estiment que les agrumes tels que nous les connaissons aujourd'hui se sont développés à partir d'ancêtres sauvages, il y a environ 20 millions d'années, dans des régions de l'Himalaya et de la Chine. Notre oranger, bien aimé, appartient à l'espèce Citrus sinensis, qui est une variété développée par l'homme à partir d'espèces sauvages d'agrumes. Les premières traces de culture d'oranger remontent à environ 4000 avant notre ère, en Chine et en Inde. Chers amis, bienvenue dans ce documentaire sur l'oranger, une plante fascinante et souvent sous-estimée qui a eu une influence profonde sur l'histoire de l'humanité. Avant de plonger dans les bienfaits et les controverses de cette plante, laissez-moi vous raconter une anecdote sur l'histoire de l'oranger. Au XIVe siècle, les citrons et les oranges étaient considérés comme des fruits rares et exotiques en Europe. À l'époque, les seuls endroits où ces agrumes poussaient étaient en Asie et en Afrique. Cependant, un jour, un navire arabe chargé d'oranges et de citrons est arrivé sur la côte sud de Portugal. Les habitants locaux étaient tellement fascinés par ces fruits qu'ils ont commencé à les cultiver dans leurs jardins, marquant ainsi le début de l'industrie de l'orange européenne. De nos jours, l'oranger est devenu une plante très répandue dans le monde entier et ses bienfaits pour la santé sont bien connus. Mais saviez-vous que l'orange est également étroitement liée à la culture et à l'histoire de nombreuses sociétés? Les oranges ont joué un rôle important dans les rituels religieux, les cérémonies et les fêtes pendant des milliers d'années. Dans ce documentaire, nous allons explorer l'histoire et les bienfaits de l'oranger, ainsi que les risques et les dangers liés à sa culture et sa consommation. Nous découvrirons également des faits peu connus et étonnants sur cette plante qui ont façonné notre monde de manière inattendue. Dans la première partie, nous explorerons l'origine de l'oranger et son évolution à travers les siècles. Nous verrons comment cette plante a été introduite en Europe et comment elle est devenue une partie intégrante de la culture et de l'histoire de nombreuses sociétés. Nous examinerons également les différentes variétés d'orangers et les différences subtiles entre les oranges douces et amères. Dans la deuxième partie, nous nous concentrerons sur les bienfaits de l'orange pour la santé. Nous découvrirons comment les oranges et leurs extraits ont été utilisés dans la médecine traditionnelle pour traiter une variété de maladies et de troubles, de la fièvre à l'anxiété. Nous examinerons également les avantages nutritionnels de l'orange et comment elle peut s'inclure dans une alimentation saine. Dans la troisième partie, nous aborderons les risques et les dangers liés à la culture et à la consommation excessive d'orange. Nous verrons comment les pesticides et autres produits chimiques peuvent affecter la qualité et la sécurité des oranges, ainsi que les problèmes liés à la surconsommation de jus d'orange. Nous examinerons également les problèmes environnementaux liés à la culture de l'oranger, tels que la déforestation et la perte de biodiversité.
Dans la quatrième et dernière partie, nous explorerons les faits peu connus et étonnants sur l'oranger qui ont façonné notre monde de manière inattendue. Nous verrons comment les oranges ont été utilisées pour des expériences scientifiques, comment elles ont inspiré des œuvres d'art célèbres et comment elles ont même eu un impact sur l'industrie de la mode. Nous examinerons également les récentes découvertes scientifiques sur les composants actifs de l'orange qui pourraient avoir des implications importantes pour la médecine et l'industrie alimentaire. À travers cette exploration de l'histoire, des bienfaits et des dangers de l'oranger, vous aurez acquis une appréciation plus profonde pour cette plante fascinante et pour les implications qu'elle a eues sur notre monde et notre santé. Restez avec Tonique Vert jusqu'à la fin pour tout savoir ou presque sur l'orange et l'oranger. Histoire. Le début de l'histoire de l'oranger remonte à plus de 3 millions d'années, où il était probablement un petit arbuste dans les forêts de Chine du Sud. Mais l'oranger tel que nous le connaissons aujourd'hui n'a été cultivé que depuis environ 4000 ans. On pense que l'orange amère, ou bigarade, originaire d'Asie du Sud-Est, a été introduite en Méditerranée par les commerçants arabes au IXe siècle. C'est seulement à partir du XVe siècle, grâce au voyage de Christophe Colomb, que l'orange douce ou l'orange à jus a été importée en Europe depuis les Amériques. Lorsque Colomb est arrivé en Amérique, en 1492, il a découvert un paysage luxuriant rempli d'orangers, de citronniers, de manguiers et d'autres arbres fruitiers. Les oranges douces étaient particulièrement appréciées des Amérindiens, qui les utilisaient pour leur goût sucré, leur haute teneur en vitamine C et leurs propriétés médicinales. Colomb a été rapidement conquis par les oranges douces et il a commencé à les cultiver sur les îles des Caraïbes. Les oranges ont rapidement attiré l'attention des autres explorateurs et des colons, qui ont commencé à les importer en Europe. L'arrivée des oranges douces en Europe a eu un impact majeur sur l'alimentation et la médecine. Les oranges étaient consommées fraîches, pressées pour faire du jus, ou transformées en confiture et en gelée. Les oranges étaient également utilisées pour prévenir et traiter le scorbut, une maladie mortelle causée par une carence en vitamine C. Mais l'histoire de l'oranger ne s'arrête pas là. Au cours des siècles, l'oranger est devenu un symbole de richesse et de statut social. En effet, à une époque où les fruits étaient rares et chers, les orangers étaient cultivés principalement pour leur beauté plutôt que pour leur goût. Les orangers étaient souvent plantés dans les jardins des rois et des nobles, où ils étaient appréciés pour leur feuillage vert foncé, leurs fleurs blanches parfumées et leurs fruits colorés. Au fil du temps, l'oranger est devenu un ingrédient important dans la cuisine et la médecine. Les oranges étaient utilisées pour conserver la viande et le poisson, pour faire des confitures, des liqueurs et des sirops. L'huile essentielle d'orange était également utilisée dans les parfums et les savons. Aujourd'hui, l'oranger est cultivé dans de nombreuses régions du monde, notamment en Espagne, en Italie, en Californie et en Floride. Les oranges sont consommées fraîches, pressées pour faire du jus, ou transformées en confiture, gelées et autres produits alimentaires. Les huiles essentielles d'orange sont toujours utilisées dans les parfums, les savons et les produits de nettoyage. L'histoire de l'oranger est une histoire de voyage, de commerce, de beauté, de goût et de santé. C'est toute une aventure qui montre comment une petite plante peut devenir un symbole culturel et économique mondial. L'oranger est un véritable trésor de la nature, qui a évolué au fil des siècles pour devenir l'un des fruits les plus appréciés dans le monde entier. Bienfaits. L'oranger est un arbre fruitier à multiples facettes. En plus de ses fruits délicieux, il possède également de nombreux bienfaits pour la santé. L'orange est une source naturelle de vitamine C, un nutriment essentiel qui aide à renforcer le système immunitaire, à réduire l'inflammation, à prévenir les maladies cardiovasculaires et à améliorer la santé de la peau. Une orange contient plus de 100% de l'apport quotidien recommandé en vitamine C. De plus, les oranges contiennent des composés antioxydants tels que les caroténoïdes, les flavonoïdes et les acides phénoliques, qui aident à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Les antioxydants sont connus pour leur capacité à prévenir les maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiaques et les maladies neurodégénératives. Les oranges sont également riches en fibres alimentaires, ce qui peut aider à réguler la digestion, à réduire le risque de maladies digestives telles que le cancer du côlon et à améliorer la satiété. En outre, les oranges contiennent des composés appelés limonoïdes, qui ont été liés à la prévention du cancer et à la réduction du cholestérol sanguin. L'huile essentielle d'orange est également utilisée en aromathérapie pour ses propriétés calmantes et relaxantes. L'odeur douce et fraîche de l'huile essentielle d'orange peut aider à réduire le stress et l'anxiété, à améliorer l'humeur et à favoriser un sommeil plus paisible.
Dans la médecine traditionnelle, les oranges ont également été utilisées pour traiter une variété de maux. Les extraits d'orange ont été employés pour soulager les douleurs menstruelles, les nausées, la toux et le rhume. Les feuilles d'oranger ont servi pour traiter l'insomnie et l'anxiété. Les oranges ne sont pas seulement délicieuses, elles sont également bénéfiques pour la santé de la peau. La vitamine C et les antioxydants présents dans les oranges aident à protéger l'épiderme contre les dommages causés par les rayons UV et les radicaux libres. Les oranges contiennent également de l'acide folique, qui est important pour le renouvellement des cellules de la peau et leur croissance. En outre, l'huile essentielle d'orange est souvent utilisée dans les produits de soins de la peau en raison de ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Elle peut aider à réduire l'apparence des ridules, à améliorer la texture de l'épiderme et à prévenir les éruptions cutanées. De plus, les oranges sont également bénéfiques pour la santé des yeux. La vitamine C et les caroténoïdes présents dans les oranges peuvent aider à protéger les yeux contre les dommages causés par la lumière bleue et les radicaux libres, réduisant ainsi le risque de maladies oculaires telles que la cataracte et la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Enfin, les oranges peuvent également servir à maintenir un système immunitaire fort. La vitamine C est importante pour le fonctionnement optimal du système immunitaire, et les antioxydants présents dans les oranges peuvent renforcer les défenses de l'organisme contre les infections et les maladies. Les oranges sont également une excellente source de potassium, un minéral important pour le bon fonctionnement du corps. Le potassium joue un rôle essentiel dans la régulation de la pression artérielle, la prévention des crampes musculaires et dans le soutien de la santé cardiaque. En résumé, les oranges sont un fruit riche en nutriments et en antioxydants bénéfiques pour la santé. Les flavonoïdes, la vitamine C et les antioxydants présents dans les oranges peuvent aider à protéger contre les maladies chroniques et à renforcer le système immunitaire et la santé de la peau ainsi qu'au retardement du vieillissement. Alors, n'hésitez pas à intégrer les oranges dans votre alimentation quotidienne pour profiter de tous leurs bienfaits. Quelques conseils. Voici quelques conseils pour intégrer les oranges dans votre alimentation de manière saine et équilibrée. Consommez 1 à 2 oranges par jour pour bénéficier de tous les bienfaits de ce fruit. Évitez de boire du jus d'orange industriel, qui est souvent riche en sucre ajouté et pauvre en nutriments. Pressez vous-même votre jus d'orange frais. Utilisez des zestes d'orange pour ajouter de la saveur et de la nutrition à vos plats. Les zestes d'orange sont riches en antioxydants et en huiles essentielles qui contribuent à réduire le stress et l'anxiété. Intégrez les oranges dans vos recettes de salade, de smoothies, de desserts et de plats principaux. Les oranges se marient bien avec les ingrédients sucrés et salés, et peuvent ajouter une touche de fraîcheur et de couleur à vos plats. Les oranges peuvent également être utilisées pour préparer des marinades et des sauces. Essayez d'ajouter du jus d'orange, des zestes et des épices à vos marinades de viande et de poisson pour démultiplier la saveur et les qualités nutritives de vos repas. Si vous cherchez une alternative saine et légère aux desserts riches en calories, essayez de préparer une salade d'oranges. Coupez des oranges en tranches et ajoutez des fruits secs, des noix et des épices pour une salade sucrée et épicée. Si vous êtes à la recherche d'une diète spécifique, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé pour un plan alimentaire personnalisé. Cependant, les oranges peuvent être intégrées dans de nombreux régimes alimentaires, y compris les régimes végétariens, végétaliens, sans gluten et paléo. Les oranges sont des fruits délicieux et nutritifs qui peuvent être intégrés dans de nombreuses recettes et régimes alimentaires. Essayez d'incorporer les oranges dans votre alimentation quotidienne pour bénéficier de leurs nombreux bienfaits pour la santé. Risques et dangers. Malgré les nombreux bienfaits de l'oranger, il existe également des risques et des dangers liés à sa culture et à sa consommation. Tout d'abord, la culture de l'oranger peut avoir un impact négatif sur l'environnement. Les pratiques agricoles intensives, telles que l'utilisation excessive de pesticides et d'engrais chimiques, peuvent contaminer les sols et les eaux souterraines, ainsi que nuire à la biodiversité. Les effets sur la santé humaine et animale de ces produits chimiques sont également préoccupants. En outre, la consommation excessive d'oranges peut avoir des effets négatifs sur la santé, en particulier pour les personnes atteintes de diabète ou de troubles gastro-intestinaux. Les oranges sont riches en sucre naturel, qui peut augmenter le taux de sucre dans le sang chez les personnes atteintes de diabète. De plus, leur teneur élevée en fibres peut causer des problèmes gastro-intestinaux tels que des ballonnements, des gaz et des douleurs abdominales chez certaines personnes. Enfin, la consommation de jus d'orange industriel peut également présenter des risques pour la santé. Ces jus sont souvent riches en sucre ajouté et en conservateurs,
et peuvent contenir des contaminants tels que des pesticides et des métaux lourds. D'autres risques liés à la culture et à la consommation de l'oranger sont les suivants. Allergie. Certaines personnes peuvent être allergiques à l'oranger, que ce soit aux fruits, aux feuilles ou au pollen. Les symptômes peuvent inclure des éruptions cutanées, des démangeaisons, des gonflements, des difficultés respiratoires, voire des chocs anaphylactiques. Interactions médicamenteuses. Les oranges et le jus d'orange peuvent interagir avec certains médicaments, tels que les statines, les antibiotiques et les médicaments contre le reflux acide. Les composants de l'orange peuvent altérer l'efficacité ou les effets secondaires de ces médicaments. Risque de brûlure d'estomac. Les oranges sont naturellement acides, ce qui peut causer des brûlures d'estomac chez certaines personnes, en particulier si elles sont consommées à jeûne ou en grande quantité. Risque de contamination bactérienne. Comme tout fruit frais, les oranges peuvent être contaminées par des bactéries telles que la salmonelle ou le coli. Cela peut se produire pendant la culture, la récolte, le stockage ou la manipulation. Il est donc important de se laver les mains et les oranges avant de les manipuler et de les consommer. Il est donc important de choisir des oranges biologiques, cultivées de manière responsable, et de les consommer avec modération dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Il est également recommandé de limiter la consommation de jus d'orange industriel et d'opter pour des jus frais et naturels. En somme, bien que l'oranger offre de nombreux avantages pour la santé, il est important d'être conscient des risques et des dangers liés à sa culture et à sa consommation. En choisissant des oranges de qualité et en les consommant avec modération, vous pouvez profiter de tous les bienfaits de ce fruit tout en minimisant les risques pour votre santé et pour l'environnement. Fait étonnant et peu connu. L'oranger a joué un rôle important dans l'histoire de la science, de l'art et de la mode. Voici comment. Les expériences scientifiques. L'oranger a été utilisé dans de nombreuses expériences scientifiques pour étudier les propriétés chimiques et médicinales de ses composants. Par exemple, les bioflavonoïdes trouvés dans les oranges ont été étudiés pour leur capacité à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs et leur potentiel anticancéreux. La découverte de la vitamine C. En 1747, le médecin écossais James Lind a mené une étude sur les marins atteints de scorbut, une maladie causée par une carence en vitamine C. Lind a donné à certains marins des oranges et d'autres fruits riches en vitamine C, tandis qu'un deuxième groupe a reçu d'autres traitements. Il a découvert que les marins qui ont reçu des oranges ont guéri plus rapidement que ceux qui ont reçu des traitements alternatifs. Cet expérience a mené à la découverte de la vitamine C. Les recherches sur la prévention de la perte de vision. Les oranges contiennent de la vitamine, qui est importante pour la santé des yeux. Des études ont montré que la consommation d'oranges et d'autres aliments riches en vitamines peut aider à prévenir la perte de vision liée à l'âge. Les oranges ont été utilisées dans la recherche sur le vieillissement. Les oranges sont également riches en composés appelés polyphénols, qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Ces composés ont été étudiés pour leur potentiel dans la prévention du vieillissement et de certaines maladies liées à l'âge, telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète. Les oranges ont servi pour développer des médicaments. Les oranges contiennent une variété de composés qui ont des propriétés médicinales potentielles. Par exemple, la naringénine, un composé présent dans les oranges, a été étudié pour son potentiel dans le traitement de l'obésité, du diabète et d'autres maladies. D'autres composés trouvés dans les oranges ont également été étudiés pour leur potentiel dans le traitement du cancer et d'autres maladies. Les études sur les propriétés anti-inflammatoires. Les oranges contiennent des composés qui ont des propriétés anti-inflammatoires, ce qui les rend utiles pour réduire l'inflammation dans le corps. Des études ont montré que la consommation d'oranges peut aider à réduire l'inflammation chez les personnes atteintes de certaines maladies. Des études ont également montré que la consommation régulière de jus d'orange peut aider à réduire la pression artérielle chez les personnes souffrant d'hypertension, réduire le risque de maladies rénales et même améliorer la fonction cognitive chez les personnes âgées. Ces découvertes scientifiques ont conduit à l'utilisation croissante des extraits d'orange dans les compléments alimentaires et les produits de soins de la peau. En effet, la vitamine C est un ingrédient populaire dans les produits anti-âge car elle aide à stimuler la production de collagène, ce qui réduit l'apparence des rides et des ridules. En somme, l'orange est plus qu'un simple fruit juteux et délicieux, elle est une mine d'or de composés actifs qui ont des implications importantes pour la santé humaine et l'industrie alimentaire. Les recherches sur les composés de l'orange continuent de progresser et pourraient mener à de nouvelles applications dans l'avenir. Œuvres d'art célèbres. Les oranges ont inspiré de nombreux artistes au fil des siècles.
L'une des œuvres d'art les plus célèbres est La nature morte à l'orange et au citron de Francisco de Zurbarán, peinte au XVIIe siècle. Cette peinture présente une orange entaillée et un citron coupé sur une table, représentant la beauté de la nature et la richesse de la vie. La peinture Les oranges de Paul Cézanne. Cette peinture a été créée en 1895 et représente un bol d'orange posé sur une table en bois. La peinture est célèbre pour son utilisation de la couleur et pour la façon dont Cézanne a capturé la texture et la forme des oranges. La photographie Orange d'Edward Weston. Cette photographie en noir et blanc a été prise en 1930 et montre deux oranges posées l'une sur l'autre, avec leur peau ridée et leur texture détaillée. La sculpture Orange Split de Claes Oldenburg. Cette sculpture a été créée en 1974 et représente une orange géante coupée en deux. La sculpture est célèbre pour sa taille monumentale et pour la façon dont elle transforme un objet quotidien en une œuvre d'art. Impact sur l'industrie de la mode. Les couleurs vibrantes de l'orange ont inspiré de nombreux designers de mode à travers l'histoire. En 2012, la couleur Tangerine Tango a été nommée couleur de l'année par Pantone, influençant les collections de mode et de design d'intérieur. Pantone est un nuancier universel utilisé dans le domaine de la conception graphique et dans l'imprimerie qui reprend plus de 992 couleurs codifiées. Le motif Orange Slice, ce motif de tranche d'orange a été populaire dans les années 1960 et 1970 et a été utilisé sur des vêtements, des accessoires et même des meubles. Le motif est reconnaissable pour sa couleur vive et sa forme circulaire. La robe en forme d'orange. En 1967, le designer japonais Kenzo Takada a créé une robe en forme d'orange pour sa collection de prêt-à-porter. La robe était faite de mousseline de soie orange et avait une forme sphérique, évoquant la forme de l'orange. Les bijoux en forme d'orange. Les bijoux en forme d'orange ont également été populaires dans les années 1960 et 1970. Les bijoux étaient souvent en plastique et de couleur vive, représentant la forme et la couleur de l'orange. Considération finale. Au fil de ce documentaire, nous avons découvert les origines fascinantes de l'oranger, les bienfaits incroyables qu'il peut offrir à notre santé et les risques liés à sa culture et sa consommation. Nous avons vu comment les oranges ont inspiré les artistes, les scientifiques et les chefs, devenant une source de créativité pour de nombreux domaines différents. Mais ce n'est pas tout. Les récentes découvertes scientifiques sur les composants actifs de l'orange ouvrent de nouvelles portes dans le domaine médical et alimentaire. Des études ont montré que certains composants de l'orange pourraient aider à prévenir des maladies comme le cancer et les maladies cardiaques, tandis que d'autres pourraient être utilisés dans des aliments fonctionnels pour aider à réguler le taux de sucre dans le sang. Avec tous ces avantages, il est crucial que nous nous engagions à cultiver et à consommer des oranges de manière responsable. Cela signifie utiliser des pratiques agricoles durables pour minimiser les risques pour l'environnement et la santé humaine, et éviter de gaspiller les oranges en les jetant ou en les laissant pourrir. En fin de compte, l'oranger est bien plus qu'un simple arbre fruitier. C'est une plante riche en histoire, en culture et en bienfaits pour la santé. Nous devons prendre soin de cette ressource précieuse pour que les générations futures puissent continuer à en bénéficier. C'était votre guide dans le monde de la nature, Luana. Je vous remercie de m'avoir accompagné une fois encore, chers amis, dans ce voyage incroyable à travers les siècles, pour voir l'oranger de plus près. Il est temps de se dire au revoir et se donner rendez-vous pour la prochaine aventure verte. Bye, bye et entre-temps mangez beaucoup d'oranges.